Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Rivière-du-Loup du lundi 3 juillet 2023. Je vais procéder à la lecture de l'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption du procès-verbal du 26 juin 2023. En 4, dépôt du certificat relatif à la renonciation des personnes habiles à voter sur le règlement d'emprunt 2143. Le point 5, il va être enlevé de l'ordre du jour parce que c'est un point qu'on a passé à la séance lundi dernier. Le point 6, adjudication d'un contrat pour le projet STE 2023-01-15, prolongement des services Place Carrier. En 7, adjudication d'un contrat pour le projet STE 2023-03-01, Place Carrier pour le forage horizontal dans le roc et installation d'une gaine d'acier sur l'autoroute 85. En 8, adjudication d'un contrat pour le projet STE 2023-04-18, réfection de la piste et du tarmac de l'aéroport. En 9, adjudication d'un contrat pour le projet STE 2023-05-15, réfection de pavage de rue 2023. En 10, dépôt d'une demande d'aide financière au fonds Région et Ruralité pour le volet 4. En 11, règlement d'emprunt 2138, c'est une demande de financement temporaire. En 12, approbation des comptes et salaires pour juin 2023. En 13, période de questions. 14, levée de l'Assemblée. Ça me prendrait une proposition pour l'ordre du jour. Sonne Lepage propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Merci. Point 3, adoption du procès-verbal du 26 juin 2023. Il est proposé à appuyer que ce Conseil adopte le procès-verbal du 26 juin 2023. André Beaulieu propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Point 4, dépôt du certificat relatif à la renonciation des personnes habiles à voter pour le règlement d'emprunt 2143. Je dépose devant ce Conseil 6 formulaires d'avis de renonciation déposés et reçus à mon bureau le 27 juin 2023 entre 8h et 8h59, lesquels constituent une renonciation à la tenue d'un scrutin référendaire pour le règlement d'emprunt 2143. Le nombre total de personnes habiles à voter du secteur concerné qui ont déposé un formulaire d'avis de renonciation est donc de 87. Merci. Point 6, adjudication d'un contrat pour le projet STE 2023-01-15, prolongement des services à la Place Carrier. Il est proposé à appuyer que ce Conseil, sous la recommandation du directeur du service technique et de l'environnement, accepte la soumission de les entreprises J.R. Morin Incorporées pour le projet STE 2023-01-15, prolongement des services Place Carrier au montant de 5 909 000 taxes en su, tel que stipulé au bordereau de prix, et ce, conditionnellement à l'approbation du règlement d'emprunt numéro 2143 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et l'autorise à signer tous les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Chantal Amstad propose. Steve Drapeau appuie. C'est adopté. Merci. On avait eu 6 soumissionnaires, dont les entreprises J.R. Morin au montant de 5 909 000. On avait aussi les excavations Léon Chouinard et Fils pour 6 688 270 et 7 sous. Excavation Bourcoing-Dickner pour 6 695 140 $. Michel Gamache et Frères pour 6 924 724 et 90. Action Projex Incorporé 7 079 169 $, puis Construction BML, Division Centra Incorporée au montant de 7 177 777 $. Le point suivant, le point 7, adjudication d'un contrat pour le projet STE 2023-03-01 Place Carrier pour le forage horizontal dans le roc et installation d'une gaine d'acier sur l'autoroute 85. Il est proposé à appuyer que ce Conseil, sous la recommandation du directeur du service technique et de l'environnement, accepte la soumission de Foraction Incorporée pour le projet STE-2023-03-01 Place Carrier, forage horizontal dans le roc et installation d'une gaine d'acier sur l'autoroute 85, au montant de 587 428 et 57 $ taxes en su, tel que stipulé au bordereau de prix, et ce, conditionnellement à l'approbation du règlement d'emprunt numéro 2143 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et l'autorise à signer tous les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Chantal Amstad propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Dans ce cas-là, on avait eu 3 soumissions. Foraction, qu'on vient pour le contrat. Il y avait Allen Entrepreneur Général pour un montant de 700 000 $, puis Forage Marathon pour 933 511 $. Monsieur le maire, pour les points 8 et 9, je me retire. J'ai un lien d'affaires avec l'entreprise. Ça marche, merci. Point 8, adjudication d'un contrat pour le projet STE 2023-04-18, réfection de la piste et du tarmac de l'aéroport.
Il est proposé à appuyer que ce Conseil, sous la recommandation du directeur du service technique et de l'environnement, accepte la soumission de construction BML, division de Sintra Incorporée, pour le projet STE-2023-04-18, réfection de la piste et du tarmac de l'aéroport de Rivière-du-Loup, conformément au bordereau de prix au montant de 4 142 244, taxes en su, et l'autorise à signer tous les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. Carl Thériault propose. Nelson Lepage appuie. C'est adopté. Merci. Dans ce cas-là, il y avait juste un soumissionnaire, puis c'était BML. Si vous vous souvenez, la semaine passée, on avait fait un règlement d'emprunt temporaire là, pour le règlement d'emprunt 2139 qui était de 6 052 534. Donc, on voit que la soumission est sortie quand même en bas du règlement d'emprunt, mais par contre, il restera des petits travaux à faire là, qui seront peut-être faits à l'interne ou qui seront donnés à une firme. Là, on parle au niveau du... c'est le long de la piste, là, je cherche le nom. Les choses, des renvois, pas des goûts, là, mais le long de la piste, là, il y a des caniveaux, là, des trucs comme ça là, qui vont possiblement être à faire. Le point suivant, point 9, adjudication d'un contrat pour le projet STE 2023-05-15, réfection du pavage des rues pour 2023. Il est proposé à appuyer que ce Conseil, sous la recommandation de l'ingénieur municipal du service technique et de l'environnement, accepte la soumission de construction BML division de Sintra Incorporée pour le projet STE-2023-05-15, réfection du pavage de rue 2023, conformément au bordereau de prix, au montant de 1 098 787 et 15, taxes en su, et l'autorise à signer tous les documents requis à cet effet pour la Ville de Rivière-du-Loup et au nom de celle-ci. André Beaulieu propose. Chantal Amstad appuie. C'est adopté. Merci. Bon, la séance la semaine passée, règlement d'emprunt 2142, on avait fait un financement temporaire pour un montant de 1 260 007 $. Dans ce cas-là aussi, BML était le seul soumissionnaire. On avait déjà un budget là, qui était prévu là, de 113 448 $, ce qui nous donnait une enveloppe disponible là, de 1 313 454 $. Donc, on est à peu près 200 000, un peu en bas de l'enveloppe. Fait qu'avec le service technique, on va regarder, là, pour prendre ce 200 000-là, il y aura effectivement d'autres trucs qu'on pourra resurfacer là, pendant la période cet été 2023. Fait que les rues seront choisies, là, bien évidemment, les rues les plus maganées. Là, fait qu'on va regarder ça avec l'équipe à l'interne. Le point suivant, le point 10, dépôt d'une demande d'aide financière au Fonds Région et Ruralité, le volet 4. Attendu que la Ville de Rivière-du-Loup a pris connaissance du guide concernant le volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité, attendu que les villes de Rivière-du-Loup et de Saint-Antonin et les municipalités de Cacouna, l'Île-Verte, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Notre-Dame-du-Portage, Saint-Arsène, Saint-Cyprien, Saint-Épiphane, Saint-François-Xavier-de-Vigée, Saint-Hubert de Rivière-du-Loup, Saint-Modeste et Saint-Paul-de-la-Croix désirent présenter un projet d'étude diagnostique concernant la gestion des matières résiduelles dans le cadre de l'aide financière. En conséquence, il est proposé à appuyer que ce Conseil s'engage à participer au projet d'étude diagnostique concernant la gestion des matières résiduelles et à assumer une partie des coûts, autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité, nomme la municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup, organisme responsable du projet, désigne le directeur général et le gestionnaire en environnement matières résiduelles pour représenter la Ville de Rivière-du-Loup dans le cadre de cette étude diagnostique. Steve Drapeau propose. Édith Sanson appuie. C'est adopté. Merci. Point 11, règlement d'emprunt 2138, demande de financement temporaire. Il est proposé à appuyer qu'en attendant le financement permanent du règlement d'emprunt 2138 décrétant une dépense et un emprunt de 1 066 148 $ pour divers services professionnels visant des infrastructures municipales et la circulation au centre-ville, ce Conseil prie la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup, située au 315 boulevard Armand-Thériault à Rivière-du-Loup, d'avancer à la Ville sur billet signé par le maire et le trésorier une somme n'excédant pas 1 066 148 $. Qu'en reconnaissance des avances qui seront faites par la Caisse, le maire et le trésorier soient autorisés à signer en faveur de la dite Caisse des billets à ordre payables à demande à la date avec intérêt courant sur ceux-ci et les renouvellements en tout ou en partie. Chantal Amstad propose. Carl Thériault appuie. C'est adopté. Merci. Point 12, approbation des comptes et salaires de juin 2023. Il est proposé à appuyer que tous et chacun des comptes et salaires mentionnés à la liste de juin 2023 soient approuvés et payés et que le maire et le trésorier soient autorisés à certifier à cette fin ladite liste au montant de 8 423 599 et 93 $. André Beaulieu propose. Nelson Lepage appuie.
C'est adopté. Merci. Bon, au niveau des listes des chèques à ratifier, des comptes à payer, on en avait pour 4 717 493,35 $. On avait 2 périodes de paye, la paye 12, la paye 13, pour un montant de 594 763,52 $. Au niveau du service de la dette, en capital, on a versé une somme de 2 238 000 $. En intérêt, 852 964,25 $. Ce qui nous fait là, effectivement un grand total de 8 423 599,93 $. C'est rendu à période de questions. Petit tour de table avant. Alors, oui, Monsieur le maire, puis au nom de nous tous également, j'aimerais féliciter Raphaël Lemieux du Club des natations. Tremblay, excusez-moi mon nom, c'est une ancienne nageuse, donc Raphaël Tremblay, évidemment, du Club de natation Les Loups-Marins qui s'est qualifié pour les essais olympiques 2024. Donc, tout un défi et on va la supporter, on va l'encourager dans ce sens-là. Elle l'a fait aux 1500 mètres en fin de semaine. Puis, à toute la population, chacun et chacune, un bel été. Merci, Edith. Monsieur Lepage. La même chose, Monsieur le maire. On souhaite un bel été à tous les citoyens de Rivière-du-Loup. C'est tout. Merci. Merci, Nelson. Steve. Oui, même chose. Bonnes vacances à tout le monde. Reposez-vous, profitez de notre belle ville. Puis, bon été. Merci. Merci, Steve. Chantal. Dans le même ordre d'idées, donc je souhaite à tous et à toutes un très bel été. Entre autres, ici, à Rivière-du-Loup, on n'a rien à envier en termes de destination touristique. Donc, profitons-en aussi, pourquoi pas, localement. Donc, bel été à tous. Merci, Chantal. Carl? Oui, moi aussi, un bien bel été à nos concitoyens et concitoyennes et un bel été économique aux propriétaires d'exploitation touristique, les gestionnaires, les employés. Et remercier aussi le personnel de l'Office du tourisme et des congrès pour leur travail, en souhaitant que 2023 soit le plus bel été économique des 10 dernières années. Merci. Merci, Carl. André? Moi, tout, un bel été à tout le monde, puis soyez prudents dans vos déplacements si vous avez vous déplacer. Bon, ben écoute, ça va être la même chose. La seule chose, j'aimerais faire une petite parenthèse. On le sait, le jeudi dernier, on a reçu l'avis de la CMQ, comme de quoi que la ville avait été blanchie, différentes allégations qui avaient été mises à notre endroit. Ça a été un moment pas facile pour personne. Fait qu'on a réussi à passer à travers ça. Fait que je veux remercier l'équipe administrative aussi. Tout le monde a été échaudé là-dedans, mais je le sais que ça n'a pas été évident. Puis je veux remercier le conseil. On a passé quand même, depuis le retour des fêtes, on n'a pas arrêté. Il y a eu différentes activités. Fait que je veux vous remercier, conseillères et conseillers, là, de m'épauler dans le travail qu'on fait. On a des décisions pas toujours faciles à prendre, bien au contraire. Puis on s'est soutenu là-dedans. Fait que merci de votre travail. Puis à tous les citoyens, bien, effectivement, un bel été. Nous, on va revenir en poste officiellement. C'est à la séance du 21 août. Mais par contre, on est toujours sur le terrain. S'il y a des choses, on va être là. On n'est pas parti à l'autre bout du monde. Fait qu'on sera toujours disponible là, pour répondre à vos questions si vous n'avez ou vos interrogations ou autres. Là. Fait qu'un bon été à tous. Fait que M. Lagacé, y avait-tu quelque chose? Non, c'était correct. Fait que la période de questions, on serait rendu là. Questions sur l'ordre du jour. Bonsoir, Roger Plante. Bonsoir. Moi, je voudrais avoir une précision au niveau du point 7. Oui. Le contrat qui a été donné là, au niveau du perçage horizontal. Oui. Pourtant, mettez-vous ça creux, c'est pour que cette route-là a été faite, là, je veux bien croire qu'il y avait du tuf proche, puis tout ça, là. Mais ils ont mis du remplissage aussi là-dessus. Là. Pourquoi que ça coûte aussi cher pour être capable de... Je ne sais pas à quelle profondeur ils vont creuser. C'est ceux qui ont répondu à l'appel d'offres, au devis. Honnêtement, le devis, là, des fois, ça a 50, 60, 100 pages. Là, je ne pourrais pas vous répondre c'est à quelle profondeur qu'ils vont creuser pour passer en dessous de l'autoroute 85. Là. Ben, il y a des fois aussi, on reste surpris du prix qu'ils nous donnent si les ingénieurs en demandent plus. Oui, mais tu sais, il y avait quand même une bonne différence de prix aussi entre le plus bas et le plus haut. Oui, j'ai remarqué ça. Oui, il y avait 300-400 000 certains. Là, 587, puis le plus haut était à 933. Et vous comprenez l'idée, M. Vassey? Oui. C'est parce que là, des tuyaux là, posés au niveau de l'horizontale, j'en ai déjà posé. Là. Et,
Puis il y a des fois, là, c'est facile, il y a des fois, c'est plus compliqué. Là. Mais on parle bien, c'est tout bien pas, écoutez, ben non, ça là. Ils peuvent se reprendre entre les deux, là, entre les deux voies. Oui, puis je ne sais pas à quel non plus. Il passe entre l'autoroute, mais il doit faire un petit bout après ça, M. Lagacé. Oui, fait que je sais pas la profondeur puis la longueur qu'il ça va avoir. Une chose est certaine, on s'entend que ça coûte oui, cher, merci. Là. Tout à fait. Bon, au point 10, oui. Vous me donnez des détails de ça, là, parce que là, ça concerne ça, en réalité, la SEMER? Non, c'est pas la SEMER, ça. C'est par rapport... il va y avoir une modification là, au niveau de pour traiter les matières, mais c'est quoi, M. Lagacé, exact? Éco-environnement Québec va prendre en charge tout le traitement des matières recyclables. Puis, dans le fond, eux autres ont des contraintes assez importantes qui viennent créer certaines problématiques dans le monde municipal. L'objet de l'étude, c'est de faire... De regarder les opportunités de regroupement pour la gestion de l'ensemble des matières résiduelles, que ce soit les matières recyclables, le bac brun, le bac, les déchets intimes. En tout cas, nous, on a demandé d'ajouter là-dedans aussi les bouts de fosses septiques. Donc, tout ce qui est un rejet. Donc, qu'on puisse faire une étude de comment on pourrait le faire au meilleur coût possible. Donc, c'est ça. Puis le fonds Région et Ruralité, volet 4, permet de subventionner là, ces études-là. Mais si on parle, OK, au niveau des bacs, OK, ça, là, ça a déjà été étudié, ça, là, il y a 3 ou 4 ans. Avez-vous vous souvenir de ça, M. Lagacé? On ne parle pas des bacs, là. On parle de la gestion. Donc, les contrats de transport. La gestion, tant que vous voulez, la gestion, c'est pour savoir qu'est-ce qu'on met dans le bac, qu'est-ce qu'on met pas, là. Quand vous parlez, OK, de bouts de fosses septiques, les fosses septiques ne sont pas dans le bac. C'est ça. Dans le fond, M. Plante, on est en train de regarder comment on va gérer ces déchets-là. Pas les bacs. Les transports, le traitement, etc. C'est ça qui est au cœur de cette question-là. Est-ce qu'on se regroupe ensemble, les municipalités, pour donner des contrats en groupe? Est-ce qu'on le fait individuellement? Est-ce qu'une ville ou une municipalité pourrait le prendre en charge pour l'ensemble du territoire? C'est tout ça qu'on va regarder. Parce que c'est des nouvelles obligations. Là, ce qui arrive, là, c'est parce que c'est des demandes qui viennent de ce que tu as dit. Je vous dirais que ce qui amène ce questionnement-là, c'est beaucoup Éco-environnement Québec, qui, lui, vient fixer des règles particulières. Je pourrais vous en donner une, entre autres, qui crée un peu de remous dans le monde municipal. Il faudrait que les camions qui servent à la collecte des matières récupérables soient réservées exclusivement à cette fin-là, ce qui ne fait pas beaucoup de sens parce que ça vient faire un truck qui est parqué pendant une semaine de temps qui ne sert à rien. On double certains coûts. Donc, on questionne le pourquoi des choses. Savez-tu qu'on est en région, nous autres, là? C'est un peu l'objectif de faire réaliser des choses, effectivement. Tantôt, vous avez fait allusion, là, à la commission municipale, là, parce que là, je ne vois rien qui porte le nom de ça, mais vous en avez parlé tantôt, là, en finissant, là, en faisant le tour de table là, de ceux qui avaient de quoi à dire ou pas. Oui. Est-ce qu'on peut en parler un peu, là? Bien là, on va finir la période de questions sur l'ordre du jour, puis on va en parler tantôt. Sur l'ordre du jour, est-ce qu'il y avait des questions? Oui. Bonsoir, Daniel Lavasseur. Bonsoir, M. Lavasseur. Article 4. Oui. J'aimerais savoir sur quoi on s'est basé pour les personnes habiles à voter pour Place Carrier. Bon, on s'est basé... Bon, il y avait 130 personnes habiles à voter. On s'est basé... 130 ou 113? 113, excuse. J'ai dit 113. 113 personnes habiles à voter. On s'est basé au niveau du compte de taxes. Non, la taxation, là, Non, d'unité d'évaluation. Bon, d'unité d'évaluation, il y a une règle qui est fournie par le ministère. Exemple, ça peut être 1,2 ou 1,3. Tu prends le nombre d'unités d'habitation puis tu multiplies par ce facteur-là qui est donné par le gouvernement. Puis on arrivait à 113. Là, ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu 87 personnes au total qui ont fait un avis de renonciation. Ça en prenait au moins la moitié, c'est-à-dire 57 plus 1.
Là, on est arrivé avec ça. Si jamais il n'y aurait pas eu de renonciation, qu'il y aurait une signature de registre, puis qu'on aurait été en référendum, là, il aurait fallu faire la planification d'une liste électorale. Là, c'est vraiment un recensement qui est fait, c'est comme ça. C'est une possibilité que les villes ont d'y aller, parce que si on ferait, comment je dirais bien ça, si on arriverait avec toute la liste électorale dans une consultation d'une signature de registre, bien, ça serait beaucoup plus long. Il faut avoir le mandat pour le faire. Là, tous les règlements d'emprunt, de la manière qu'on les applique, c'est selon le principe que je vous ai donné, selon l'unité d'habitation. C'est comme ça. Si on va à l'autre étape suivante, c'est-à-dire le référendum, là, ça prend vraiment de se faire une liste électorale. Oui. OK. Puis pourquoi qu'on n'a pas pris la liste électorale? Parce qu'elle n'est pas faite, là. Bien, parce qu'il y a des coûts. Quand on demande au directeur général des élections du Québec de produire un extrait de la liste, il y a des frais. Comme il y a une autre méthode qui permet d'éviter ces frais-là, bien, c'est pour ça qu'on prend l'autre méthode. Parce que la semaine passée, il y a un monsieur Desjardins qui a intervenu. Il disait que sa conjointe n'a pas pu voter. Non, elle aurait pu voter. Elle aurait pu voter, mais parce qu'il n'y avait pas de liste, il n'avait pas été averti ou il n'avait pas reçu la lettre comme de quoi qu'elle devait se présenter? Non, bien, on l'a dit en séance. L'avis de renonciation avait été annoncé dans le journal. Oui. Les gens qui voulaient renoncer à une signature de registre, ils pouvaient se présenter au bureau du greffe, venir signer la feuille de renonciation. Puis, tu sais, ça prend un permis de conduire, ça prend une preuve de résidence, ça prend tout ça. À même titre que quelqu'un qui ne voulait pas renoncer, mais qui serait venu pour signer un registre contre le règlement d'emprunt, c'est-à-dire le lendemain, bien, c'est le même principe. Sauf que là, vu qu'il y avait plus de monde qui avait renoncé à une signature de registre, bien là, il n'a pas eu. Là. Je comprends. Mais tout le monde, les gens qui habitaient dans le secteur pouvaient venir signer la renonciation ou, à l'inverse, signer le registre en... C'est parce que dans la loi là, des élections référendaires des municipalités, si je regarde au chapitre 2, chapitre 3, plutôt personnes habiles à voter, on nous parle d'être au moins, on nous parle d'abord être une personne habile à voter de la municipalité ou selon le cas dans le secteur concerné, toute personne qui, à date de référence, n'est frappé par aucune incapacité à voter est prévu par l'article 524 et remplit une des deux conditions suivantes. La première condition est être une personne physique domiciliée sur le territoire de la municipalité et selon le cas dans le secteur concerné et depuis au moins 6 mois. Puis la deuxième référence qu'ils font, c'est être depuis au moins 12 mois le propriétaire d'un immeuble, de l'occupant d'un établissement ou d'entreprise au sens de la loi sur la fiscalité municipale situé sur le territoire de la municipalité ou selon le secteur concerné. Donc, on a pris le règlement qui faisait plus notre affaire que l'ensemble de la population. Non, pas pris. Quand on fait des signatures de registre, là, quand on fait des règlements d'emprunt, là, c'est ce qu'on prend. On prend les unités d'habitation. Quand on fait des règlements d'emprunt, là, qu'on dit qu'il y aura une signature de registre pour, mettons, venir voter contre, mais il y a la possibilité de venir voter pour. Mais dans un règlement d'emprunt qui concerne toute la ville de Rivière-du-Loup, bien là, ça prendrait peut-être 6 000 personnes qui viendraient signer. On va parler du cas qui est là. Le cas qui est là, c'est exactement ça. Un avis de renonciation, il est prévu dans la loi sur les élections et les référendums. Oui. Ça a été dit en séance, ça a été aussi mentionné dans le journal, dans la vie publique. Peut-être juste pour préciser, M. le maire, on ne fait pas de choix de quelque chose qui nous avantage ou qui nous désavantage. La Ville de Rivière-du-Loup a toujours fonctionné avec le nombre d'unités d'évaluation multiplié par le facteur défini par le ministère. C'est toujours la même règle qu'on prend parce qu'il y a des coûts lorsqu'on demande la constitution d'une liste électorale immédiatement et on essaie d'éviter ces frais-là. Par contre, ce que vous lisez, les critères de validité des personnes habiles à voter, je vais dire ça comme ça, là, ça va arriver lorsque on ordonne un référendum, on va créer une liste électorale et là, il y aura vérification de la liste électorale. Donc, il y a des gens qui vont tenir là, un bureau où tu vas pouvoir aller ajouter des personnes, demander le retrait de certains autres. C'est un bureau de vérification là, de la liste électorale. Le nom officiel m'échappe, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est quand on fait la vérification
de la liste officielle qui va servir au référendum, il y a tous les critères que vous mentionnez là, les gens qui ont pu être omis ou qui ont pu décéder puis sont encore dans la liste. Donc, il y a un bureau de vérification de la liste électorale qui est mis en place, mais il y a des coûts à ça et on le fait exclusivement quand on est rendu à l'étape du référendum. Là, il y a eu quand même des coûts. Là. On a notre greffière a été sur place pour la tenue d'un registre, effectivement. Il y a quelques frais, mais on essaie de les limiter au mieux, comme on dit des fois. Une autre question. Pourquoi qu'on ne s'est pas servi, selon la loi toujours selon la loi d'élection référendaire, un référendum consultatif versus par certains secteurs? Bien, ça aurait été l'étape suivante. Là, si... Non, c'est l'étape avant et non l'étape après. Bien, un référendum consultatif ou une renonciation à un registre, ça doit se ressembler un peu. Là. À titre consultatif, le Conseil des municipalités peut soumettre une question qui est de la compétence de celle-ci à l'ensemble des personnes habiles à voter ou à celle de la partie de son territoire concernée par la question. Ça c'est la première étape. Ça aurait revenu au même. Non, en tout cas, ça me donne l'impression qu'on a pris le chemin court. Non, c'est le même chemin qu'on prend tout le temps, M. Lorrain. Merci. C'est bon. Bonsoir, Roger Drapeau. Bonsoir. J'aurais une question sur l'aéroport de Rivière-du-Loup. Sur le règlement d'emprunt, là? Non, pas nécessairement sur le règlement d'emprunt. Combien ça coûte par année pour garder l'aéroport de Rivière-du-Loup? Mais là, vous n'êtes pas dans l'ordre du jour. Là. Je voulais juste savoir s'il y avait d'autres personnes pour l'ordre du jour. Là. Bien, ça peut être... Bien, vous me dites que ce n'était pas pour le règlement d'emprunt. Non, mais vous empruntez pour l'aéroport, il faut savoir où est-ce que va l'argent. Bien, l'aéroport, c'est l'aéroport régional. On a un budget, il y a un gestionnaire qui est là. Nous, à la ville, on doit mettre autour de 200 000 par année, à peu près, là-dedans, qu'on met pour maintenir notre aéroport. Pour le maintenir, oui. Mais pour le trafic qu'il y a, ça vaut-tu la peine? Bien, écoutez, d'avoir un aéroport régional, je pense pas une mauvaise chose. Il y a des entreprises qui l'utilisent. Si on ne l'aurait pas, écoute, si on ne l'avait pas, il y aurait d'autres choses. Mais je pense que c'est important d'en avoir une. Pour le trafic qu'il y a là, moi, je vérifie tous les jours. Puis, non, je suis d'accord que ça ne pousse pas. Là. C'est très il y a beaucoup d'utilisateurs quand même. Départ, OK? Le reste, là, c'est du local, des petits avions. Là. L'avion ambulance, effectivement, elle utilise s'il y a des besoins médicaux. L'avion ambulance, ça vient ici atterrir à Rivière-du-Loup. Est-ce que le gouvernement a investi là-dedans aussi? Bien là, il y a des subventions qui sont rattachées à ce projet-là. Là. Je regarde, il y a eu des clôtures de fête, je pense que ça fait 2 ans. Oui, c'est tout dans le projet. Là. Tout dans le projet? Oui. C'est plusieurs millions, je trouve, pour le service qu'il y a là. Bien, le service serait peut-être bon, mais il n'y a pas moyen, d'un moment donné, d'activer ça. Bon, on essaye, mais c'est pas simple. Je regarde les aéroports, que ce soit à Montjoly ou même à Gaspé. Il y a des problèmes avec des vols. Là, tu veux voyager dans les régions. Tu es arrivé avec le billet 500 $, mais ça ne fonctionne pas plus. Là. Si vous regardez, par exemple, les départs et les arrivées, il y a de la circulation. Vous dites... Dans ces places-là? Oui. Oh, oui, c'est plus gros aussi. Là. Montjoly, c'est quand même gros. Là. Parce que c'est nous autres qui est en retard sur toutes les autres. Oui. En tout cas, moi, c'est mon idée. OK, c'est bon. Merci, M. Fait que s'il n'y a pas d'autre chose sur l'ordre du jour, on serait rendu à toute autre question. Oui. Roger Plante, je voudrais juste que vous précisiez une chose au niveau de l'aéroport. C'est... ça, là, il n'y a pas un que la ville de Rivière-du-Loup qui paye là-dedans. Ça fait partie de la quote-part de la MRC. Parce que c'est pas vous autres qui contrôlez la quote-part, c'est la MRC, hein? Bien, nous, la ville, il y a une corporation. C'est la corporation de l'aéroport de Rivière-du-Loup. La ville donne un montant d'argent là-dedans. Ils ont des revenus autonomes par la vente d'essence qu'ils font là, pour mettre dans les avions. Puis avec ce que nous, on donne, on engage un gestionnaire. C'est un contrat privé. Puis lui, il s'engage ses employés. Puis on aura des redevances. Là, la corporation des redevances, comme je vous disais, sur l'essence qui est vendue là-bas. Oui, mais est-ce que vous pourriez répondre à la question? Moi, je vous ai demandé, OK... Bien, vous me dites c'est à MRC, c'est pas à MRC. La MRC, c'est elle qui gère les quotes-parts. Oui, mais dans ce cas-là, elle ne gère pas les quotes-parts de l'aéroport. On est propriétaire de l'aéroport. Êtes-vous certain de ça? Bien, oui. Pourquoi dans les municipalités, on voit passer la quote-part? Bien, es-tu dans le supra-local? Bon, il y a des quotes-parts pour le supra-local. Bien, il y a des quotes-parts pour le supra-local.
C'est peut-être ça que vous voulez dire, là. Les municipalités. Oui. Ben, comme sur d'autres installations qu'il y a, là. Mais là, à ce moment-là, quand vous parlez, OK, bon, d'un emprunt, est-ce que ça fait une partie de la ville de Rivière-du-Loup? Oui. Ou que... Non. Non, les supralocaux, ils ne payent pas pour de l'immobilisation. Ils payent pour des déficits d'exploitation. OK. Fait qu'ils ne payent pas, là. La MRC ne donne pas un sou dans l'aéroport pour ça. OK. Parce que je pensais à un moment donné qu'on payait, là, mais il me semble qu'à certains niveaux, là, dans des départements, là, il y en a qu'on paye, puis je sais que l'aéroport, là, c'était différent un peu, là. Oui, bien, c'est peut-être ce que vous dites, parce qu'elle fait partie des supralocaux, comme, mettons, le Parc des Chutes, comme les deux arénas qu'on a, le centre culturel, la piscine, il y a des équipements. Le Parc des Chutes, il était-tu dans le Côte-Part? Oui. Oui, la piscine au portage, différentes petites choses comme ça. Oui. OK, merci. C'est bon. Fait qu'on aurait fini sur l'ordre du jour. S'il y a des questions sur tout autre sujet... Je peux te dire avec ma question de tantôt là, au niveau de la commission municipale. Oui. C'est parce que là, je voyais, OK, qu'au niveau de la commission municipale, vous savez, les municipalités au Québec, là, il ne faut pas se cacher, là, plus les villes que les municipalités là, comme telles, ils ont tellement de pouvoir. Les villes, ça? Oui. OK? Pas à peu près, là. Ça veut dire qu'une commission municipale, c'est-tu assez fort pour être capable de faire une enquête? Okay. Oui. Moi, j'en doute. Là. Bien sûr. Je peux vous confirmer que depuis 2 ans, avec tout ce qui est sorti publiquement, et avoir fait là, une enquête comme ils ont fait, là, ils ont battu un record. Là. Je vais vous dire une chose, là, il y en a qui sont morts là-dedans, il y a de quoi, là. Ça se peut pas, là. Oh. Pour moi qui faisais l'enquête. Non, entièrement d'accord. Mais partir de là, de se claquer les bretelles, de dire... Non, je ne suis pas claqué les bretelles, M. Plante. Je dis, c'est ça qui est arrivé. Et ils ont dit qu'on était blanchis. C'est pas moi qui les ai appelés pour qu'ils nous disent ça. Il y a toutes sortes d'autres javel, hein, pour blanchir. Si vous pensez que la commission a mal fait son travail, dénoncez-le. Moi, c'est ça que je pense personnellement. Oui. Pas suivre mon conseil, je pense. Envoyez un courriel. Pas de trouble avec ça. Ça va être plus qu'un courriel. Oui. Bonsoir, Daniel Lavasseur. D'abord, j'aimerais remercier M. Lagacé pour les réponses la semaine passée à mes questions d'il y a 2 semaines. Voici, j'ai une question que j'aurais pas eu la réponse. C'est sur quelle rue débouche le fameux tuyau qu'on perce en dessous de la 185? Les Tulipes? La rue des Tulipes, on avait répondu à la séance tenante. On n'était pas sûr entre John Kay et des Tulipes. Je l'avais vérifié en cours de route, puis c'est vraiment la rue des Tulipes. Merci. À la dernière séance, à l'article 39, un appui au centre de la petite enfance pour un 40 places dans le parc quartier. La Ville doit-il donner un terrain pour ça, comme les écoles? Non, non. Non. Monsieur Lagacé, est-ce que je peux poser une question à M. Lagacé? Oui, bien, posez-la, puis il va l'entendre. M. Lagacé, question au niveau de l'éclairage. Vous m'aviez dit la semaine passée, vous aviez eu une rencontre avec Énergie concernant les difficultés avec l'éclairage. Est-ce que la dernière réunion que vous avez eue, ça a été positif ou bien ils ne sont pas capables de régler le problème? Je vous dirais qu'il y a eu une réunion à laquelle je ne participais pas. Je n'ai pas eu de compte-rendu. Il faudra que je vérifie. Là. Vous comprendrez que je ne participe pas à toutes les rencontres de tous les gestionnaires ici, mais je sais qu'ils ont censé avoir une rencontre jeudi passé. Et je vous ferai un retour. D'accord, merci. Autre question. On va mettre mes dossiers à jour avant la fin de l'été.
Le 23 janvier 2023, à l'article numéro 17, il y a un mandat à un procureur dans le dossier 250-22-003-799-223, Cour du Québec, Chambre civile. Où est-ce qui est rendu ce dossier-là? Hey boy! Pouvez-vous m'en dire un petit peu plus? C'était quoi la cause au juste? Je ne sais pas. Ben, la cause, c'est qu'il y avait une poursuite contre la ville de Rivière-du-Loup. Il faudrait que je vous revienne. Pouvez-vous me redonner le numéro? Le numéro, oui, 250, Tradignon 22, Tradignon 003, 799, Tradignon 223. 223 seulement, 223. C'est à la Cour du Québec, vous me dites? Oui. C'était à la Cour du Québec, Chambre civile. C'est bon. Je vais vous revenir. Merci. D'après ce que j'ai pu retrouver dans mes lundi, le 11 avril 2022, à La Réunion, on a donné un contrat de 95 000 à SE. Oh mon Dieu, je me suis réécrit par-dessus. Un organisme pour le plan d'urbanisme. Est-ce que s'il a été livré ou bien on attend encore après? D'ici la fin de l'année, là. Oui, d'ici décembre. En rédaction, l'objectif que la Ville avait, c'était de l'adopter en version finale fin 2023 ou plus tard début 2024. Ça procède, j'en entends parler régulièrement par le directeur du service, mais l'objectif, c'est vraiment d'adopter le plan d'urbanisme révisé fin automne 2023, début 2024. C'est pas celui-là sur le patrimoine bâti? Non. Non. Ça, c'est le plan d'urbanisme de la Ville. 230707. Bon, quand on avait donné le contrat en avril, je ne me trompe pas, on avait parlé d'un an et demi à peu près là, de travaux. Fait que... Concernant les... Bon, M. Lagacé m'a donné versus la rue de l'Estuaire puis le camping. Concernant les deux entrées chartières, M. Lagacé m'avait dit la première entrée avait de l'air légal, mais pourquoi qu'on se sert de la rue de l'Estuaire pour faire des entrées dans un camping, étant donné qu'ils n'ont déjà une, c'est la rue de l'Ancrage, eux autres? Donc, il n'y avait pas de place pour faire. Ce que j'avais donné comme information, c'est qu'il y a une entrée charretière qui est existante là, qui est conforme. Ils ont installé avec du gravier une entrée temporaire pour permettre l'installation des motorisés, des roulottes qui sont là, puis cette entrée temporaire-là a été enlevée. Donc, il n'y a pas eu de demande d'installation d'entrée charretière parce qu'ils n'en veulent pas d'autres. Mais celle qui est là, elle est conforme. OK. C'est bon. Merci. OK. M'aviez répondu pour les feux de circulation sur la rue Saint-Alzéar. On m'avait dit qu'il y avait un coût qui était rendu à 135 000, mais on attend après des équipements qui n'ont pas été livrés ou qui n'ont pas été commandés à l'heure actuelle. Oui, puis j'ai pas eu la globalité de la réponse. Il faut comprendre que notre trésorier est en vacances présentement, donc l'enveloppe, parce que vous m'aviez demandé l'enveloppe budgétaire de l'installation de ces feux de circulation-là. J'ai eu le total des coûts à ce jour, mais j'ai pas eu l'enveloppe budgétaire. Monsieur Moreau revient lundi prochain. Ça fait partie des questions que je veux lui adresser. Ça ira au mois d'août. C'est en plein ça. Autre question. La cour municipale ou la bâtisse qu'on a achetée ici à côté, l'ancienne épicerie, on a découvert de l'amiante, contamination. Est-ce qu'on va faire des travaux là-dedans pour enlever ça ou bien on attend? Il n'y aura pas de travaux pour l'enlever. Ça va s'enlever quand on va faire la réfection complète du bâtiment. Mais on travaille là-dessus, à savoir, je vous l'avais dit, puis le conseil s'est annoncé de faire un gros projet une année sur deux. Ça va être considéré comme un gros projet, fait qu'on va regarder, voir plus 24-25, pour faire des travaux dans ce bâtiment-là.
Merci. Je plante. Voyez-vous, regardez, vous avez un bel exemple. C'est que M. Lévesque, OK, est venu... Le Levasseur, oui, absolument. Pardon? Vous avez dit M. Lévesque, M. Levasseur? Oui. Oui, c'est ça, vous m'excusez. OK, pas trop. Bon, OK. À partir de là, il est arrivé avec un numéro de dossier. Puis nous autres, là, vous arrivez souvent, là, OK, vous passez une résolution avec des numéros de dossier. Puis là, veut pas, là, on peut pas se souvenir de tout, là. Non, je le sais, mais... Si vous êtes à rien, je vais vous dire une chose, là, que... c'est pour ça que j'essaie d'expliquer. Les mentons qui sont rallongés tantôt, là. Il y a des quoi? Il y a des mentons qui se sont rallongés, tu sais. Numéro de même... On peut pas se souvenir. Ah non, moi, je pense que je sais c'est quoi, mais la seule affaire, je sais pas si je peux le dire publiquement. Non, mais... Tu sais, des fois, là, si quelqu'un poursuit la ville, là, on dit pas un tel poursuit la ville, puis un autre tel, là. Non, mais moi, je veux que vous compreniez une chose. C'est que quand vous nous présentez une résolution, pas une résolution, là, mais l'ordre du jour, puis il y a qu'un numéro... je pense que vous avez parlé en arrière de porte close, là. Ouais, mais je pense que je fais quand même un bon résumé. Là. Quand je vois que c'est dur à expliquer, là... pas tant, là. Il me semble que j'essaie de dire ce qu'il y a là. Justement, j'essaie de me mettre dans la peau des gens qui sont à la maison. Puis quand tu arrives avec quelque chose, eux autres, ils disent, c'est quoi ça? Je peux pas poser la question. Fait que c'est sûr que le projet STE 2023-04-18, c'est un projet de service technique qui était ouvert le 18 avril 2023. Dites-moi une chose. Dans la bâtisse, OK, pour la cour municipale ici à côté, là... ça ne sera pas la cour municipale. S'il y a de quoi, ça sera pas ça. Bon, OK, en tout cas. Ça c'est n'importe quoi, ça appartient à la Ville-Rivière-du-Loup. Oui. Mais il me semble que quand la Ville veut se porter acquéreur, il me semble que tout acheteur sérieux... ils ont fait faire l'inspection. C'est sûr qu'un bâtiment qui est habité, qui est nettoyé à tous les jours, une épicerie, on le sait, là, au quotidien, là, tu fais du ménage là-dedans, il y a du va-et-vient. Quand tu arrives, tu fermes les portes, tu baisses le chauffage, tu n'y retournes pas. Non, je suis d'accord, mais écoutez, il y a toujours bien eu une visite, là, pour savoir si c'était bâtiment-là, il y avait de quoi d'anormal dedans. Là. Mais à l'inspection, ça ne notait pas ça. Tu vois pas ça bizarre un peu? Pas tant, parce que, comme je vous l'explique, à partir du moment que le bâtiment, quand ça fait X nombre de mois qu'il est vide, qu'il n'est pas chauffé ou à peu près pas, puis c'est une ancienne épicerie, fait qu'il y a peut-être resté des trucs à un moment donné, puis ça a commencé à faire, c'est des champignons qu'il y a, là. C'est surtout ça. Là. Ou ça a pris trop de temps à grouiller pour cette bâtisse-là? Ça a trop pris de temps à quoi? À faire de quoi avec cette bâtisse-là? Oui, mais financièrement, on y va un après l'autre. Vous savez, si je peux me permettre, M. le maire, aussi, il faut comprendre que le bâtiment a été acheté. Ce qu'on voulait garder, c'est la structure d'acier. Ça fait que peu importe ce qu'il y a dedans. C'est pas cher, pour la structure d'acier, là? C'est bien clair que le fer est cher. Et on l'a payé un prix raisonnable, je pense. Selon les évaluations. Puis on a fait faire une évaluation et on a payé le coût. Mais effectivement, ce qu'on cherchait... Cet achat-là est stratégique. Ce bâtiment-là est juste à côté de l'hôtel de ville. On manque de place pour relocaliser le service du greffe et des affaires juridiques. C'est 100 quelques mille, là? Non, c'était 400. 400, de mémoire, je dirais à peu près 440. Là. Mais de toute façon, c'est plus la structure qu'on a besoin et le terrain que le bâtiment comme tel. C'est clair qu'il faut le réaffecter. Non, correct. On prend un curtage. Moi, ce serait... la prochaine question serait pour vous... M. Lagacé, c'est parce que là, à un moment donné, vous êtes venu apparaître dans le décor, là, OK, parce que vous étiez aux ressources humaines avant ça, du personnel. Parce que là, quand j'écoutais l'émission de sport à M. Beaulé, là, c'est parce que là, c'est tout moi qui ai mal compris. On parlait de 28 ans de service ou 29 ans? 38. Dans ma 39e année de service, au 39e année dans le monde municipal. Oui, pas mal. Il y a quoi n'est pas. Merci. J'ai resté surpris. Mais là, il y a une chose. Vous avez étudié quand même pour les ressources humaines. Oui, mais il va à l'école encore, là. Non, ça, je sais ça. Il apprend tout le temps. Je n'ai pas trop avec ça. La seule affaire qui me dérange, c'est parce que je ne sais pas si Jacques Poulain, il n'a pas donné des discours privés.
Arrêtez ça, M. Plante. Ah, non, écoutez. M. Plante, M. Plante. Parlons, là, parlons tous d'un côté de la bouche, là. M. Plante, faites attention. Oui. Jacques Poulain, là... arrêtez ça, là. Je vous ai envoyé un courriel la semaine passée. L'avez-vous lu? Non, mais parce que je l'ai amené, là. Je peux vous le lire ici devant tout le monde. Lisez-les si vous voulez. J'ai pas de trouble avec ça, là. Ce que je vous demande, c'est d'être respectueux. Non, mais là, vous faites des insinuations. M. Poulain, il n'est pas ici pour se défendre, là. Il n'est pas ici pour se défendre, et d'un. Vous pouvez bien dire ce que vous voulez. C'est à la place publique, là, ça se dit pas, là. Les chiffres, la ville... Les chiffres de quoi? La ville de Rivière-du-Loup a payé Jacques Poulain. Ben oui, il travaillait ici, c'est normal qu'on le paye. Hey. Quand vous faites une job à quelque part, j'imagine qu'il vous paye. Non, c'est vrai, mais c'est parce que... C'est parce que quand tu tombes directeur général, puis avant ça, tu étais aux ressources humaines, c'est pas la même job. Ouais, mais il a déjà été DG ailleurs. Ah oui, il a déjà été DG ailleurs. Ma question venait là. Oui, M. Lagacé est directeur général ailleurs. Mais là, on ne viendra pas mettre en doute son travail, puis sa formation. L'expérience d'une job où tu ne l'as pas. Oui, mais l'expérience, ça s'acquiert aussi. Tu ne viens pas au monde... Ça se perd, là. Monsieur le maire, je demande de la levée de l'Assemblée, moi, s'il vous plaît. OK. Bon. Si le drapeau propose. André Beaulieu appuie. Ça me surprend pas de toi. Ce serait bien mieux de rester chez vous tant qu'à penser ça. Commence donc par... Oh oui, continue.